de l'enregistrement du vol Air France 003 à destination de Los Angeles, les passagers sont invités à passer les formalités de police. Check-in time of Air France flight 003 to Los Angeles. Passengers are kindly invited to proceed to police and immigration control. Maintenant, je change de continent. Je vais sur le bord du Pacifique. Alors là, peut-être, tout va changer. Qui sait si mes racines vont résister à la distance? Qui sait si je vais retrouver des peupliers aux États-Unis? Si je vais retrouver des pianures, des plaines comme la vallée du Pô? Si je vais entendre encore la musique de Verdi sur le bord du Pacifique? Un jour, par hasard, on est tombé ici, sur cette sorte de forteresse qu'on aimait appeler Fort Apache. Fort Apache. Au lieu d'être une forteresse pour des Blue Soldiers, c'était une forteresse déjà envahie par les peaux rouges, les paysans de 1900. C'est drôle. Rien n'a changé ici. Mais quand même, pourtant, tout est différent. C'est la charrue qui trace le silleul, mais c'est l'épée qui le défend. C'est une autre connerie de Mussolini. Encore une. C'est nous qui l'avons écrite sur ce mur. Les vertigini. Les vertiges. Ce qu'il disait toujours Renoir, il faut laisser les portes ouvertes sur les plateaux. D'un film qu'on tourne, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut rentrer qui n'était pas prévu. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux au cinéma. You see this smell, isn't it very sexy? I mean, the smell of cow shit makes you very horny in a way. Everybody thinks, I remember when we were shooting that the cow stable stinks, have a bad smell, when in fact it's terrific. I think they should do a perfume. Shit is erotic. It's erotic and it's money. Shit is money. Are money erotic? No. No. You're sick because you think money is erotic. Signor Alfredo, nessuno può mungere un toro. Regarde comme c'est rouge, il se retourne. Le bambino è nato. Sì. L'hai passato, va? Il y a quelque chose d'infernal, d'émouvant et de féroce dans le miracle du lait qui devient fromage, du liquide qui devient solide. Le sérum du fromage, ça fait penser un peu au sperme. Maintenant, il y a la circoncision. Moi, je crois que le cinéma, c'est de mélanger la vérité et la fiction, le documentaire et le narratif. C'est pour ça que quand je peux, je mélange de vrais acteurs professionnels avec de vrais gens. Il y a un échange, il y a un dialectique. Le cinéma comme spectacle de l'histoire. Le tournage, c'est le seul moment de ma vie où je me sens vivant. Quand je tourne pas, je me sens comme un légume. Je crois qu'enfin, la vraie raison pour faire des films, c'est le plaisir.
c'est le plaisir de ceux qui font les films qui se projette avec ceux qui regardent le film. Donc, le rapport entre les cinéastes et le public, c'est le plaisir. Et les positions de la caméra, on pourrait dire qu'ils sont comme des positions de Kama Sutra. C'est des positions de l'amour du film vers le spectateur. Plaisir qui ne veut pas dire rigolade ou joie, ça veut dire même douleur quelquefois. Ça veut dire angoisse, ça veut dire anxiété. Est-ce que ne sont pas toujours embarrassants les sentiments au cinéma? Non. Quand même, si je pense à l'amour, je ne pense pas à un sentiment, je pense à une maladie, je pense à un symptôme. You are really the sweetest. The sweetest. Rosa, ma Ultimo Tango l'hai visto o no? No, non l'ho mica visto io, però ne ho sentito parlare molto. Hanno detto che lei ha anticipato molto i tempi. Invece allora? E allora noi italiani siamo un po' delle persone immature in certe cose. Io lo conosco da 20 anni. È rimasto buono, umile com'era. Il successo non le ha dato alla testa. Verdi is this land. Verdi is, it means, I mean, the melodrama is our theater here, like Shakespeare for England. Verdi is like Shakespeare. Him, you know. So I went in front of Verdi house with Gil Kleber for La Luna when a car came into the set and it tried to kill me. And it was Verdi's nephew. And he said, you don't have the right of shooting your movie here. I don't remember very well. What did he really say? The only thing you love is butter, 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 Yes. butter. He said, you are a communist pornographer and what you like is not Verdi but butter. Et j'ai dit, mais pourquoi? Verdi, c'est tout ce que j'aime. Verdi, il y a toujours la musique de Verdi dans mes films, etc. Non, la maison de Verdi, elle est là. Et c'est là qu'il a écrit beaucoup de ses opéras. Et là, je vais faire une petite provocation. On va s'arrêter devant. Faire attention parce qu'ils sont dangereux, ces gens. Rien. Les provocations, c'est comme le cocktail Molotov. Il marche une fois sur 10. Il fait la grève du silence. On voudrait se moquer de soi-même et on n'arrive pas. On se prend trop au sérieux. J'aurais envie de foutre la merde partout dans ce film. J'y arrive pas. Est-ce que j'ai trop de respect pour moi-même ou trop de respect pour le film? È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore. J'aime surtout quand la dramaturgie traditionnelle est cassée. J'aime quand on a dans le même plan les rires et les larmes. J'aime l'idée d'un film où tous les styles se mélangent.
J'aime l'idée d'un film où les psychologies se confondent, où les personnages rentrent les uns dans les autres. Le baptistère, le dôme, San Giovanni, c'est vraiment l'exemple, voici 7 siècles, de l'invention du décor de cinéma. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu envie de filmer en studio. Je ne suis pas né en ville, je viens de la campagne. C'est-à-dire la ville a toujours été l'endroit où on allait au cinéma. Parme, pour moi, c'était le cinéma. En réalité, j'aurais dû être poète, parce que mon père est poète. Je veux dire que quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à écrire tout de suite des poèmes pour imiter mon père. Mais à un certain moment, j'ai commencé à rêver d'avoir mon expression à moi, donc le cinéma, donc Parme. À 12 ans, je prenais le petit train jaune qui passait par le petit village de campagne où j'habitais. À 2 heures de l'après-midi, je me rappelle, le dimanche, tout seul, je venais au cinéma. J'étais le premier devant la porte du cinéma encore fermée, sous la pluie ou dans le soleil. Dans la vie, j'ai jamais pu être agressive. Donc, l'agressivité est dans le film. Et pendant le moment du tournage, on a une double vie. Ma che cosa fai? Il culo alla terra. Cosa fai adesso? Sento la voce di mio padre che mi parla. Une fille me dit, ah, ta voix. Moi, je réponds, mon œil. D'être des cinéastes, c'est d'être des voyeurs. D'être des voyeurs, c'est de répéter toujours, de façon obsessive, Io non sento niente. le sentiment qui t'amène, quand tu es petit, à regarder à travers le trou de la serrure, dans la chambre à coucher de tes parents qui font l'amour. Ou bien d'imaginer, de regarder à travers le trou de la serrure. Ici, il y a la chambre ronde, ronde comme le ventre maternel, ronde orange. On va voir. Qu'est-ce que c'est ça? Faut te changer. Il n'y a pas cette fenêtre. Il n'y avait pas cette fenêtre. Là, il y avait le radiateur. Où Marlon la prenait, l'amenait, faisait l'amour. Je crois quand même qu'ils ont épargné de l'argent parce qu'ils ont gardé les mêmes moquettes. Non, c'est pas les mêmes moquettes. Les moquettes étaient rouges. Plein de miroirs qui sont disparus. Et me voilà enfin là où j'avais peur de venir, dans l'appartement du dernier tango. Je m'attendais à un choc. Il n'y a pas eu de choc. Qu'est-ce qu'un endroit qui te semblait magique, extraordinaire, dans la mémoire, peut devenir prosaïque dans le présent?
Je croyais que vous étiez parti. Ah, Jean-Pierre, tout est changé ici, mais on s'en fout, on se retrouve. Tu veux, je te montre. Tu peux, oui. Tu veux revivre tout ça? Non, non, non. Il faut prendre toujours le parti de la réalité. Je crois qu'on ne peut pas mentir à la caméra. L'improvisation, pour moi, c'est la base. C'est là qu'on découvre les choses plus belles. Le beurre est venu comme ça. Un matin, on était là. C'était le petit déjeuner avant de commencer à tourner. Si je pouvais perdre ma façon d'écrire le cinéma, toutes les fois, ces gens me disent « Mais comment on ne te reconnaît plus ?» Ça, pour moi, c'est un grand compliment. J'ai fait des films qui disent au public « Je t'aime, je te désire, je veux que toi tu me désires ». Au lieu de mettre des publicités dans les journaux pour les films, on pourrait mettre des petites annonces. Par exemple, vagabond sexuel, 50 ans, érotique et viril, désire rencontrer une femme perverse, ayant l'âme d'une aventurière, voulant réaliser des fantasmes sexuels extraordinaires. Venez me voir, Grand Boulevard, à 15h, 17h, 19 et 21h. Certaines fois, je me dis, je devrais mettre le nom des acteurs dans les génériques comme co-writers, c'est-à-dire comme co-scénaristes avec moi. Oui, on leur vole des choses. Bien sûr, être un metteur en scène, c'est un peu d'être un voleur, un violeur. Et Maria, où est-ce qu'elle est? Voilà, au lieu de Maria Schneider, ce matin, on rencontre notre ami. Tu vas bien? Tu vas bien? Qu'est-ce que c'est drôle de te rencontrer ici, dans ce froid, de partager ce froid avec toi encore une fois. Alfredo! Non lasciarmi sola! Alfredo! On a partagé le froid, on a partagé le chaud. Mais tu sais, j'ai tourné 2 jours à Parme. Et moi, tu sais, je suis en train de mourir depuis 4-5 ans, comme symptôme et tout ça. Et là, physiquement, j'étais tellement bien. Être acteur, c'est vraiment... Ça fait du bien physiquement. Ah oui. Ça, je ne savais pas. Plus que faire de la mise en scène. Avanti, suonate. Musica! Forte! Più forte! Più forte! Ah, che bello! Fammi volare! E pensare che ha degli occhi tanto belli. Sì, bene. Moi, je ne rappelle pas un film de moi où il y a un personnage qui dit « Je t'aime, I love you, ti amo ». Et j'ai l'impression que tous ces gens enlacés, embrassés, sans raison, sans explication, dansent sur l'orle de l'abysse, aux marges de l'abîme.
Je crois que tout ça a commencé quand j'avais 17-18 ans. Il y avait des fêtes dans les maisons des camarades de l'école. Tout le monde dansait le rock'n'roll. Moi, je n'étais pas capable, j'avais honte. J'étais contre le mur avec un verre de whisky, un peu macho. Et je me disais, bon, je suis tellement timide. Si je danserais très mal, donc tout le monde me regarderait. Tandis que ce que j'ai compris après, c'est qu'en étant le seul qui ne dansait pas, j'étais le seul qui se faisait remarquer. J'ai comme l'impression que dans une scène de danse, je pourrais faire réapparaître des personnages de mes autres films, les fantômes des personnages de mes autres films. Je ne sais pas. Les fantômes, les revenants, la Sanda. Quand elle me regardait, j'oubliais tout. Heureusement, elle ne le savait pas. Anouk, la divine Anouk, sort d'un poème de Jacques Prévert. Heureusement, elle ne le sait pas. Chez sa femme, l'embrasse et lui dit « Je sens dans ta bouche le parfum du sexe du garçon qui habite la porte d'en face. » Oui, la jalousie est toujours homosexuelle. J'aime tous les personnages de mes films, ceux qui sont sympas, ceux qui sont antipathiques, ceux qui sont bons, ceux qui sont méchants. Je ne peux pas ne pas les aimer. J'aime les personnages d'hommes, surtout si dans leur virilité, il y a quelque chose de féminin, une fragilité, une vulnérabilité. Mustapha, fais-moi un sourire. Qu'est-ce que c'est difficile de finir un film. Dans mes films, les choses les plus faibles sont toujours les fins. Finir, c'est beaucoup plus difficile que commencer. Departure to Los Angeles. Immediate boarding on satellite number 4. En Italie, il y a des petits chocolats qui s'appellent baci, baisers. On les ouvre et dedans, on regarde et il y a un petit message avec une petite ligne. Par exemple, partir et on peut mourir. Partir, c'est mourir un peu. Le sentiment dans un moment comme ça correspond à cette maxime banale, stupide, conventionnelle. C'est un sentiment embarrassant.
Maintenant, je pense que la Maison Rouge, ça restera toujours comme un fantôme. C'est une sorte d'endroit où mon voyage un jour m'amènera. Mais les films qu'on n'a pas faits, peut-être sont les plus beaux. Ça m'est arrivé avant d'avoir de longues périodes sans tourner. C'était plus douloureux que cette fois. Avant, je ne me sentais pas vivant quand je ne tournais pas. Maintenant, je me rends compte que je peux survivre pas mal. Je voulais aller dans le Far West. Je suis fini dans le Far East. C'était pour un besoin d'évasion. C'était pour une impossibilité de tourner dans mon pays. Ou de tourner, disons, en Occident, où toutes les valeurs qui étaient les valeurs éternelles, là, comme l'amitié, la beauté, l'amour, la haine, la vengeance, ont perdu de signification. Les valeurs dans l'Ouest sont surtout deux, la vente et l'achat. Tout se rapporte, se réduisent toujours à la vente et à l'achat. Alors vraiment, la réalité de mon pays, ça ne m'inspirait pas beaucoup. Je trouvais même que la réalité italienne ne désirait pas être filmée. C'est pour ça que j'ai besoin d'un abri. J'ai besoin d'un endroit où me retrouver un peu. Peut-être c'est la Chine. Alors, je suis en train de tourner cette sorte d'histoire morale de la métamorphose de l'empereur de Chine, puis que l'empereur devient citoyen. C'est l'histoire d'un enfant qui, à l'âge de 3 ans, est kidnappé par l'histoire avec le H majuscule et qui est assis sur le trône de l'empereur de Chine. Sa première mémoire, son premier souvenir, c'est les adultes en genoux devant lui. Toute sa vie, il cherche de répéter cette image qui est sa drogue. Je vois des gens dans l'ombre, mais derrière, il y a des toits dorés. Puis était empereur à l'intérieur de la cité interdite. Mais au-delà des grands murs rouges, il y avait la République. Et il n'avait pas le droit de sortir. C'est une histoire qui part d'une certaine obscurité, de l'obscurité dorée de la cité interdite et de ce monde incroyable, des eunuques, milliers d'eunuques, milliers de dames de compagnie, milliers de courtisans. Et c'est un parcours de de l'obscurité vers la lumière.
Majesty. Il a toujours désiré sortir et voir la Chine. Avec Puyi, le film sort aussi de la cité interdite. On est en Mandchourie, mais en réalité dans le film, ça sera Tianjin, la ville de mer très près de Pékin, le port de Pékin enfin, où Puyi est allé. Et pendant 5-6 ans, il a fait la vie de playboy avec ses 2 femmes. En 1931, son tuteur anglais, Johnston, est parti pour rentrer en Angleterre après 30 ans de vie en Chine. Johnston est l'homme qui a ouvert les yeux à Puyi de façon vraie, concrète, pratique, parce qu'il a découvert que Puyi était myope et il a amené un oculiste à la ville interdite. Et dans le scandale général, Puyi a commencé à porter des lunettes. En même temps, il a ouvert les yeux de façon métaphorique parce qu'il lui a fait connaître le monde. C'est là qu'ils ont commencé les tentations de l'Occident pour Puyi. Motore! Sound Action! Cut! Bene, buona. On parle avec les mains et on baise avec les yeux. Avec les Chinois, Chinoises. Me, Bernardo. You? Name. Ching, Chang, Yon, Yo. What's your name? What's your name? What's his name? 叫什么？啊，姓王。姓王。Il m'a montré son revolver et il m'a dit « Je m'occupe de toi ». Je ne sais pas pourquoi d'Alien j'ai un bodyguard. Je ne sais pas si être content ou un peu nerveux. Mais les bodyguards, c'est des exhibitionnistes qui adorent montrer leur revolver aux gens qu'ils protègent. J'ai eu des bodyguards en France une fois. Et il venait à côté de moi, c'était grand comme un armoire, il venait à côté de moi tout le temps. Pour me rassurer, me montrer le revolver. Et plus me montrer le revolver, plus j'avais peur. J'attends que l'angoisse se calme. Je ne peux pas aller dans les matchs de football ou dans les grands concerts rock. Les foules m'angoissent terriblement. Je suis devenu agoraphobique. Ou bien j'aime bien être dans des endroits petits, fermés, où je suis seul. Mais c'est un syndrome qui augmente. Toutes les fois que j'ai une scène de masse, mon anxiété naturelle, nécessaire,
déborde dans la panique. Donc c'est peut-être pour un exorcisme que je me suis fait choisir par ce film. J'ai la sensation de temps en temps que la Chine m'échappe, même souvent. C'est très fatigant, cette sorte d'aller-retour entre l'agonie et l'extase. Mais il semble que dans ce film, je suis condamné à ce mouvement. Alors il faut que je m'arrête un instant. Jamais pendant le tournage d'un film, j'ai eu envie de faire un trou, de m'y mettre dedans et de disparaître pendant quelques heures, comme ici. J'ai même eu envie d'appeler l'ambulance, de me faire amener à l'hôpital. Certains jours, c'était vraiment la panique. La Chine, peut-être, c'est dans certains silences, c'est dans certaines immobilités. La Chine, c'est dans un mouvement des yeux d'une femme. En Chine, on découvre que ce que disait Max Ophuls était vrai. Le plaisir n'est pas toujours gai. Am I blue? You be too. If it's plan with your gout and fell through, was a time I was her only one, but now I'm the sad and lonely one. Huh? You're a rich man. Rich man? Do you have a lot of money? No, I will maybe after this movie. But short life. No. It's the second. Is the second. I have two lives. Yeah. One with my wife and one with you. Yeah. Now she's gone and we're through, Lord, I'm blue. Le 3 mars 1934, puis redevient empereur. Encore une fois. Il veut une couronnation ou une prière à la manière manchoue, à la manière Qing. Et il fait construire un hôtel, altare, du ciel, pour refaire la cérémonie traditionnelle, qui lui donnera les preuves qu'il est redevenu empereur.
bien, au lieu d'avoir un endroit romantique, de construire cet hôtel du ciel, temple du ciel, sur un paysage industriel, un paysage de frontières. Alors on a pensé chameau et limousine et chimneys, cheminée qui fume. Bello, bello. Pauvre Puyi, il poursuit sans cesse son fantasme du pouvoir, tout en se rendant compte de plus en plus que le prix du pouvoir pour lui, c'est la perte de la liberté. Et surtout que le pouvoir a un visage secret qui est l'impuissance. L'omnipuissance d'un côté, l'impuissance de l'autre côté. Si tu me demandes quel âge a Puyi, je te dis 4000 ans. La Chine a 4000 ans. Je parle avec des gens qui ont 4000 ans et c'est pas facile. Parce qu'ils sont beaucoup plus articulés que moi, ils sont beaucoup plus sophistiqués que moi, ils sont beaucoup plus innocents que moi. Ce mélange de sophistication et d'innocence, c'est presque irrésistible. À la Chine, quand j'étais enfant, pour moi, c'était les illustrations d'un bouquin où il y avait des tortures. Les Chinois étaient très créatifs dans l'invention d'incroyables tortures. L'histoire de la Chine, ça a eu toujours beaucoup à faire avec la sopravvivenza, survivre. Donc les Chinois, de quelque façon, s'identifient un peu avec Puyi, qui était un génie dans le survivre. L'histoire de Puyi, c'est l'histoire d'un dragon qui devient citoyen, ou d'un ver à soie
qu'un jour devient un papillon. Donc c'est l'histoire d'une métamorphose. La Chine aussi est dans une métamorphose. C'est très important pour moi de trouver l'harmonie entre le changement du personnage de l'empereur et le changement de la Chine. Il y a une sorte de jeu de miroir. Puyi se reflète dans la Chine et la Chine se reflète dans Puyi. Changer. Est-ce que l'on peut changer? La Chine est mystérieuse. Le mystère de la Chine se dilate. Plus qu'on connaît la Chine, mieux qu'on connaît la Chine, son mystère augmente. Mais je pense que c'est ce qui m'est toujours arrivé avec les personnes que j'ai aimées beaucoup. Des femmes que je trouvais mystérieuses. Et je les connaissais un peu mieux. Je pensais les connaître un peu mieux, et elles étaient encore plus mystérieuses. La connaissance augmente le mystère. Your Majesty. Ça m'excite toujours de voir les visages de femmes très belles, dégradées par des expressions ou par de la cruauté, de la douleur ou par des masques qui sont tragiques et nobles en même temps. That's right, that's the problem. That's the problem. Évidemment, c'est différent de diriger des acteurs chinois, mais il y a quelque chose qui ne change pas. C'est l'histoire d'amour que je dois avoir avec mes acteurs. La sensualité est là, est encore là, est toujours là. C'est pour ça que faire des films, c'est toujours faire des histoires d'amour. Changer. Est-ce que l'on peut changer? Je ne sais pas si je change personnellement, mais c'est difficile aujourd'hui de savoir si la réponse est oui. Sûrement la liberté ou une sorte de liberté change. La donna mobile come al firmamento muta la cento e di pensia e di pensia e di pensia. Verdi, la Mandchourie, le commerce des ombres. Je m'endors à Pékin, je me réveille à Londres. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Mon chinois n'est pas compréhensible. J'ai perdu mon chinois. Les Chinois appellent le cinéma les ombres électriques. Comme ça, pour monter mon film sur le dernier empereur de Chine, je suis venu à Chinatown, Soho, Londres. Mais il n'y a rien à faire. La Chine me manque. Les Chinoises me manquent. En 1959, Puyi est libéré. Il sort de la prison communiste.
il devient un travailleur, un jardinier dans le jardin botanique. Il est un citoyen comme tous les autres. Son visage se confond avec le visage d'un milliard de Chinois. Est-ce qu'il est vraiment changé? Est-ce que moi je suis changé? C'est un vrai point d'interrogation. J'espère que mon cinéma soit changé. En revenant de la Chine, j'accepte mieux d'être ici. J'accepte mieux de vivre ici. Je crois que c'est ça le changement. Il fallait une année en Chine pour recommencer à aimer l'Occident. Merci, Chine. Merci aux Chinois.